Ladies and gentlemen, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Comme vous l'avez demandé avec autant d'enthousiasme que j'ai mis d'efforts à le mettre en place, notre Telegram est enfin live. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description de vidéo, ce qui vous demandera d'ouvrir votre Telegram, bien sûr. Vous arriverez directement sur le bot de paiement. Une fois la démarche réalisée, vous serez dirigé vers le canal. J'ai également ajouté un groupe au canal, que vous puissiez vous exprimer autrement qu'avec des emojis. Pour la gestion du groupe, j'ai fait appel à un autre bot sans pitié. Et oui, je préfère être clair dès le départ. Sur YouTube, ma communauté est composée principalement de personnes âgées entre 25 et 55 ans. Donc, vous êtes tous des ladies and gentlemen. C'est pourquoi toute insulte ou manque de respect envers un autre membre de la communauté ou moi-même sera sanctionné immédiatement par un bannissement sans retour, les gars. OK? Car pour moi, comme l'adage le dit, une fois n'est pas coutume. N'oubliez pas qu'au départ, le Telegram était une de vos demandes. Donc, j'espère vraiment que nous formerons une véritable communauté qui s'entraide dans les bons comme dans les mauvais moments. Un peu comme dans un mariage. Je le répète une fois de plus car c'est très important. Sur YouTube et ailleurs, je vois beaucoup de personnes ne pas assumer leur choix et chercher à blâmer le créateur de contenu ou les projets ou peu importe les raisons, de la manière la plus misérable possible. N'oubliez jamais que tout le monde fait des erreurs et c'est grâce à ces erreurs que nous progressons et acquérons de l'expérience. Enfin, il n'y a pas de victoire sans échec. Et sur ces bonnes paroles, fini l'intro, let's go! On commence directement par un Fear and Greed à 28. On se rapproche doucement mais sûrement de l'extrême peur. Et honnêtement, déjà aujourd'hui, on a des niveaux, comme vous le savez, sur les alts qui sont oversoldés. On peut le voir sur Bubble Map. Si on passe bien sûr en weekly, aujourd'hui nous avons un rebond comme nous avons eu ce week-end. Nous allons le voir plus tard, les conséquences de ce rebond. Mais on peut voir que intégralement sont dans le rouge, à part le Notcoin et bien sûr comment dire, le Ton, hein. Ça m'ennuie qu'il ne descend pas le Ton car j'ai vraiment envie de rentrer sur des cryptos sur Telegram. Et en fait, à cause de ça, j'hésite parce que j'ai pas envie de vous faire acheter le Ton au top. On va aller voir le Ton. Voilà, on va passer en daily. Ok, voilà, on avait bien cassé. Ok, et méchamment même. On a méché jusque 6,3 $. Oui, bien sûr. On a eu un gros rebond. Et là, pour moi, ça repart tout petit doucement vers les 38,2 $. Honnêtement, dès qu'il arrive à 5 $, je ne vais pas prendre le risque. Pourquoi? Car le ton est super utilisé sur Telegram. Car en fait, déjà, vous ne pouvez transférer que du ton. Bien sûr, quand vous êtes sur la blockchain, vous pouvez swapper en USDT et tout ce que vous voulez. Mais voilà, pour entrer sur la blockchain, il vous faut du ton. Et honnêtement, comme je vous ai dit la semaine passée, c'est une blockchain qui commence à prendre une expansion énorme. De plus, tout le monde a Telegram et bientôt, je vais vous montrer plus tard quelques petites astuces que je trouve géniales. Quand vous avez un wallet, en fait, je vais vous le dire directement, vous pouvez envoyer un ton à un de vos contacts. Il va recevoir le message. On va bien sûr lui demander d'ouvrir le wallet qui est automatiquement, bien sûr, sécurisé par l'application. Si vous avez l'application Telegram, moi perso, j'ai un abonnement premium. Donc le wallet bénéficie de toute la sécurité de Telegram. Vous le savez, c'est l'application la plus sécurisée au monde. OK? Bien sûr, il se passe des trucs dégueulasses dessus, mais ça, c'est d'office. Dès que vous créez une application qui est vraiment, on va dire, sans restriction, sans rien du tout, vous pouvez avoir malheureusement le côté obscur qui sort sur l'application. Mais à côté de ça, voilà, ça reste l'application la plus sécurisée au monde. Tout est chiffré sur Telegram. Donc le wallet que vous ouvrez dans Telegram, moi perso j'en ai un dans Telegram et j'ai aussi l'autre wallet sur le web. Mais tous les deux fonctionnent sur la même blockchain de toute façon. Et voilà pourquoi j'ai peur que le ton en fait ne descend pas, on va dire, comme des cryptos de Layer 1. Comme vous le voyez, le Solana, oui, il a perdu 20-22%, mais ce n'est pas qu'il se crache. Car beaucoup de users utilisent bien sûr le Sol. Et voilà, et c'est pareil pour l'Ethereum, et c'est pareil pour les grosses cryptos. Et Ton maintenant en fait partie. Voilà pourquoi je ne sais pas si on va avoir un méchant discount, mais moi c'est clair qu'on va approcher les 38,2,
Dans ces zones-là, je rechargerai le tonne car là, j'ai vraiment envie de rentrer sur certains mêmes coins. On a de beaux discounts et malheureusement, à cause de ce petit contretemps, je suis un peu entre deux murs, comme on dit. Sur ce, on passe directement aux autres infos. Et oui, ce week-end, après le rebond, comme vous vous en doutez, on a eu un énorme short squeeze. Je vous l'avais dit vendredi, hein, que le week-end, déjà, on ne traite pas. Et en plus, qu'on aurait un short squeeze. Ben voilà, en 24 heures, 161 millions ont été liquidés. C'est un truc de dingue. Les gens ne comprennent pas que shorter le Bitcoin quand nous sommes en plein bull market, honnêtement, c'est un jeu à vous brûler les ailes. Ça, c'est clair. Et de toute façon, le Bitcoin, je vais dire, si on dézoome dans sa construction, il est haussier, super haussier. Aller shorter un actif qui est super haussier, c'est très, très, très risqué. De plus, et oui, nous avons l'Allemagne qui continue, hein. L'Allemagne aujourd'hui qui lâche encore 1000 bitcoins. Bien sûr, comme vous le voyez, tout est traçable sur la blockchain. Et voilà, donc ça continue de déverser. Nous voyons plein d'utilisateurs de MTGOX avec des wallets, les gars, 1 million. J'ai vu passer 3 4 millions sur des wallets. Vous imaginez les gens qui avaient du Bitcoin à l'époque à 600 dollars, aujourd'hui ils sont remboursés leur Bitcoin. C'est incroyable pour ces gens-là, honnêtement. Et même pour ceux d'FTX, hein. FTX, d'ici un mois ou deux, c'est plié aussi, hein. En tout cas, je suis content que les deux plus grosses affaires, on va dire, de scam dans la crypto, se sont honnêtement bien finies. Comme je vous le disais il y a quelques instants, une adresse dormante contenant 48 bitcoins vient juste d'être réactivée pour une valeur de 2 millions, presque 3 millions. C'est c'est incroyable. Honnêtement, pour toutes ces personnes-là, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Et on passe directement sur les retours mensuels du Bitcoin. Et oui, comme vous le voyez, généralement, le mois d'août et même le mois de septembre sont plutôt 2 mois dégueulasses. Et quand on regarde la performance, à part 2017 où on avait poussé à 65%, euh, dernièrement, c'était pas ouf ouf, hein, 2%, 13%. Sur le mois de septembre, 3%, 6%, 2%. En 2013, on peut voir 30%, mais nous sommes loin de 2013. Nous sommes loin de la volatilité de 2013 et même 2018. En tout cas, voilà, pour le mois d'août et le mois de septembre, malheureusement, et oui, ça va encore être super long, hein, cet été, hein. C'est un truc de fou. Voilà pourquoi, honnêtement, profitez de vos vacances, ok? Ne restez pas toute la journée derrière les écrans. Je dis ça, mais je le fais quand même. Mais bon, voilà quoi. Moi, cette année, je compte pas prendre de vacances. Pourquoi? On est en plein marché haussier. Et ce n'est qu'une fois tous les 4 ans. Voilà pourquoi je prendrai aucun jour de congé jusque peut-être mi-2025, voire fin 2025. Ok? Et j'espère que tous ensemble, les gars, les prochaines vacances, ça sera aux Bahamas. En tout cas, je vous le souhaite à tous, ça c'est clair et net, et à moi aussi. Sur ce, on passe directement, bien sûr, sur la map RSI. Et comme je vous le dis, regardez, tous les altcoins sont carrément oversold. OK? Et malheureusement, qu'est-ce que nous avons en top list? Le ton. Voilà, voilà pourquoi j'hésite à acheter le top, hein. Je me dis quoi? J'achète le top, je rentre dans certains mêmes coins et je me récupérerai plus tard sur les mêmes ou je suis un peu patient. Et généralement, quand on est comme ça dans l'incertitude, c'est bien d'attendre un jour, voire 2, 3 jours avant de prendre une décision. De toute façon, le ton, c'est pas qu'il va pousser à 15 dollars d'ici la semaine prochaine, avec les situations pour l'instant qu'on a sur le Bitcoin, les gens qui s'amusent à le shorter, qui se font short squeeze. Nous avons l'Allemagne qui vend. Bien sûr, comme on l'a vu, nous avons aussi les users de Mentegox. Et voilà quoi, un peu de patience. Moi, je pense que je préfère acheter quand je vois, allez, qu'on se stabilise. Parce que là, honnêtement, depuis 2 semaines, on se prend des claques, hein. Regardez, à chaque fois, même un petit mois, je vous dis à chaque fois que les rebonds sont pas terribles, c'est des short squeeze et tout ça. Et regardez, depuis maintenant un petit mois, on va exactement sur nos targets. On va retourner sur le BTC, bim. C'était lequel qu'on faisait ensemble? Ah voilà, c'était celui-là. Donc on retourne sur le graphe, bien sûr, qu'on a fait ensemble. Et regardez, ici je l'avais mis, mais on va le supprimer. On va juste prendre, hop, l'objectif du double top.
Tac. On va chercher bien sûr le haut jusque la ligne de coup. OK. On reporte tout ça. Et regardez, ça nous amène vraiment dans la zone des 49 000, 52 000. Honnêtement, on n'est plus très loin de cette zone-là. On est à 53 000. Aujourd'hui, non, excusez-moi, à 57 000. On a encore un petit rebond, comme nous l'avons eu ici. OK? Donc, et regardez, de toute façon, short squeeze, boum, on est reparti directement. Bien sûr, toujours des positions short qui se mettent, hein. Et c'est pareil, petit rebond, mais dans la globalité, si on regarde, voilà, je la tire comme ça, on se prend pas la tête. C'est baissier, quoi. Pour l'instant, aucune donnée, pourtant je suis en daily, je suis même pas en 3D, hein. Aucune configuration de latéralisation ou quoi que ce soit qui nous ferait dire, allez, c'est le moment. Surtout que dans les Fear and Greed, on peut toujours descendre plus bas, comme vous l'avez vu, on peut descendre dans l'extrême fear. Ok, ça fait un bail qu'on n'a pas vu de l'extrême fear. Donc voilà, pour moi, encore un peu de patience. On va regarder le mois de juillet se dérouler calmement. Et si ça drop plus bas, on enverra nos cartouches. Mais là, sans forcément vouloir aller chercher, comme je vous l'ai dit, vendredi, les zones de 44 000 que tout le monde appelle à l'unisson, hein. OK? Moi, j'attendrai sûrement pas ces zones-là. Même si après, je me prends encore un drop des 50 000 aux 44 000, peu importe, j'encaisse. En tout cas, je ne vais pas faire l'erreur d'essayer d'attraper le prix le plus bas. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, vous attraperez jamais le haut et vous attraperez jamais le bas. La meilleure façon, c'est d'investir ici, ici, ici et ici. Voilà comment vous pouvez intercepter au mieux les rentrées. Hop, on efface tout ça. Sur l'Ether, l'Ether c'est statu quo, hein. L'Ether, l'air de rien, on va reprendre voilà, celui-là qu'on a fait ensemble. Ah là là, ça me prend la tête, ça, des fois. Ok, quand nous étions ici, je vous avais dit quoi? On va retourner en bas de la box. On est exactement en bas de la box. Et comme je vous avais dit la semaine passée, ou la semaine d'avant, je ne sais déjà plus, à 2800 $ l'Ether, les gars. Honnêtement, pour ceux qui ont des gros portefeuilles, qui cherchent des cryptos avec un, on va dire, un beau petit multiple, ok, mais sans rentrer dans du DGN et tout ça, honnêtement, l'Ether à 2800, c'est cadeau. On peut voir aussi pareil pour le sol, hein. OK? Hop. Le sol se rapproche petit à petit de la box. OK? Et à chaque fois, comme vous pouvez le voir, dès qu'on touche cette box, c'est racheté immédiatement. Après, c'est clair que quand on regarde comme ça, hop, nous sommes bien OK, dans une tendance baissière. À partir du moment où on viendra casser pour repartir, là, OK. Et encore, comme vous l'avez vu, sur le tonne, on peut avoir des fausses cassures, OK? On peut avoir ça et boum, boum, on repart vers le bas, OK? Moi, généralement, avant de rentrer, j'aime vraiment avoir des confirmations. Il y en a beaucoup qui disent rentrer sur le pullback. Moi, je n'aime pas rentrer sur un pullback. Parce que si vous avez une fausse cassure, vous rentrez sur le pullback, boum. Donc, je préfère perdre quelques pourcents ici, mais être certain de rentrer et que ça monte, que encore vouloir faire preuve d'avarisme et se retrouver au piège avec des moins 30, moins 40%. Et généralement, aussi, ça aussi, je tiens à le préciser, si vous êtes anxieux de base, honnêtement, n'investissez pas dans la crypto. Pourquoi? Car la volatilité y est tellement, vous voyez, hein, regardez sur tous nos alts, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il en profite, à part deux, trois alts peut-être, mais généralement, tout le monde est sous l'eau, hein. Aujourd'hui, on est tous dans le même bateau et on est tous dans le Titanic. C'est clair et net. Voilà pourquoi je vous conseille ça. Si vous avez, je ne sais pas comment dire, mais si vous êtes nerveux, si vous êtes anxieux, fouillez la crypto. Honnêtement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est fouiller la crypto. Car peut-être ce n'est pas fait pour vous. Et voilà. Moi, je vois beaucoup de gens là, ils sont en panique. Honnêtement, sur Twitter, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, on a les haters qui se déchaînent. Tout le monde se déchaîne sur tout le monde. C'est un truc de dingue. Regardez, moi, je regarde la banane. Pourquoi? Parce que j'en ai rien à foutre. Je n'ouvre pas mes wallets. OK? J'ouvre mes wallets quand nous sommes en plein boom, comme il y a deux trois mois. Pourquoi? Pour prendre des petits profits à gauche, à droite, ou pour reprendre ma petite somme. Et voilà. Sinon, vous pensez bien que quand on est dans des phases comme ça, pourquoi ouvrir son wallet? À part vous donner envie de pleurer.
C'est- Voilà pourquoi, honnêtement, la crypto, il faut avoir un mindset de fou et les reins solides. Si vous n'avez pas ça, vous ferez partie, bien sûr, des 70% qui perdent leur argent en crypto. Et vous maudirez la crypto tout le reste de votre vie. OK? Donc, je tenais vraiment à le préciser car pour moi, c'est super important, hein. Je vais pas vous dire, oui, voilà, investissez dans ça. Même les conseils, j'ai horreur de donner des conseils. Mais dans ce cas de figure, comme je vous l'ai dit, si vous êtes une personne anxieuse, si vous avez déjà des problèmes d'argent et tout ça, fouillez la crypto. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et sur le Total 3, excluant tous les stablecoins, et oui, on vient tout juste de retester le haut de la box. Pour moi, ici, comme vous voyez, nous assistons vraiment à une descente, hein, ok? On n'a pas de phase comme ça ou quoi que ce soit. Ok? Là, ça descend sec. Comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, on a une petite mèche ici. Ok? On a notre EMA 200 qui arrive. Elle pourra remonter, hop, tout petit doucement. Pourquoi pas venir juste ici griller cette liquidité pour ensuite en faire repartir. Ça, c'est le scénario que je joue. Et sur le Total 3, bien sûr, excluant les stablecoins sur le BTC, c'est statu quo. Ok, on a toujours une grosse mèche ici. Premier objectif a été rempli. Est-ce que nous avons besoin de nettoyer plus bas ou tout simplement rejoindre la box et mourir quelque temps, du moins tout l'été, dans la box? Ça, c'est la question à 1 million. Et sur, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Qu'est-ce qu'on a voir la Bitcoin dominance? Bon, la Bitcoin dominance, c'est... Oh là, ça me prend la tête. La Bitcoin dominance, c'est toujours pareil, hein, vous voyez, toujours son petit rallye haussier, hein, ok, depuis janvier, depuis mi-janvier, fin janvier. Voilà, nous sommes dans le rallye haussier du Bitcoin. L'Ether dominance, nous sommes venus à peine retester cette longue traîne baissière qu'on se fait rejeter automatiquement. Je voulais vous montrer, mais je ne sais déjà plus. Tac, 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 tac. Ah oui, voilà, les stablecoins. Donc ici, nous avons tous les stablecoins, ok, que ce soit l'USDC, le DAI, l'USDT, en 3D, et on avait dessiné ça ensemble il y a quelques semaines aussi. C'était quand? Début juin. Je vous avais dit que pour moi, on allait venir tout petit doucement pour toucher cette résistance, ensuite se faire rejeter, et là, ce serait la fête du slip. Mais apparemment, regardez, nous sommes déjà presque sur sur cette résistance. Pourquoi pas commencer à se faire rejeter maintenant? J'y crois un peu moins, hein, pour être honnête avec vous. Je pense plutôt qu'on va faire quelque chose comme ça pour arriver vraiment jusque septembre-octobre. Car comme nous l'avons vu tout à l'heure, malheureusement, le mois d'août et le mois de septembre, c'est 2 mois pourritos. Donc, sur ce, je reste plutôt sur ma première idée. Et on finit bien sûr avec le canal Telegram. Donc, comme vous le voyez, je vous ai déjà mis une tonne d'outils. Tout ce que vous avez besoin pour surfer, que ce soit sur Ton, que ce soit sur Base ou Solana, vous avez toutes les informations. Et si malgré ça, vous avez encore des questions, bien sûr, je vous redirige vers la playlist qui est sur la chaîne YouTube, car honnêtement, vous avez comment créer le MetaMask, comment ouvrir des comptes sur les plateformes d'échange centralisées, tout ce que vous avez besoin déjà pour commencer est ici. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous allez simplement sur le lien qui est en description de vidéo, ok? Le bot, comme je vous l'ai dit dans l'intro, va vous demander bien sûr de réaliser le paiement. Et ensuite, vous atterrissez directement dans mon Telegram. Vous le voyez, donc je fais un post et bien sûr, vous pouvez commander le post. N'oubliez pas, comme je vous ai dit dans l'intro, il y a un bot rose qui s'occupe du groupe, ok? Donc, dès que vous allez faire du float et tout ça, vous allez être automatiquement banni pendant 10 minutes. Toutes des petites règles comme ça pour dire de gérer au mieux le groupe, ok? C'est comme les liens, j'interdis les liens. Pourquoi? Car déjà sur ma chaîne YouTube, je dois effacer pas mal de messages d'escrocs qui viennent et qui discutent entre eux. En fait, c'est juste des bots et qui laissent des liens. Et après, j'ai toujours peur qu'un utilisateur... Et d'ailleurs, je vous fais déjà cette remarque. Si vous le voyez dans les commentaires sur ma chaîne YouTube,
des commentaires de 20-25 personnes qui parlent entre elles avec des liens et tout ça, s'il vous plaît, n'allez pas checker. OK? C'est juste des scams. Et voilà pourquoi j'ai mis cette règle aussi dans le groupe Telegram pour que personne ne puisse mettre des liens et vous scammer directement. Donc voilà, comme vous le savez, l'accès au groupe, c'est 10 euros par mois. C'est que dalle. Je reste sur cette idée-là pour n'exclure personne, que vous soyez étudiant, que vous ayez des petits revenus ou peu importe, au moins ça n'exclut personne. Et honnêtement, on m'avait déconseillé de faire ça justement pour être beaucoup plus sélectif, mais non, je préfère laisser la chance à tout le monde. Si je vois par la suite que ça commence à déraper, bien sûr, je monterai l'abonnement. Mais honnêtement, si tout reste clean dans le canal, ça restera à 10 euros. Donc voilà, ladies and gentlemen, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Moi, bien sûr, pour ceux qui vont s'abonner, on se retrouve sur le Telegram. Comme vous vous en doutez, si vous posez des questions dans les Telegram, bien sûr, j'y répondrai au plus vite, mais ce n'est toujours pas dans la seconde, hein, ok? Donc, soyez classe et courtois, faites preuve de professionnalisme, ok? C'est vraiment la base de la base. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.